Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zephyr, comment allez-vous? Moi je vais nickel. Les amis, on se retrouve dans une vidéo où on va parler, donc c'est un talk. Il y a V2 dans le titre parce qu'on va parler de V2 mais aussi de tout ce qu'amène V2 et d'autres choses encore. Je vais parler beaucoup de cette vidéo, cette vidéo est faite pour les gens qui sont vraiment fans de la chaîne, si je peux dire ça comme ça. Non, je pense que c'est plutôt pour les gens, voilà, les gens qui me supportent beaucoup de cette aventure, qui sont avec moi, qui m'en parlent dans la vraie vie ou qui m'envoient de la force sur YouTube. Cette vidéo est faite pour toutes ces personnes là, j'ai besoin et envie de vous parler. Donc je sais très bien que cette vidéo va pas faire beaucoup de vues. Elle est vraiment faite pour les gens qui ont envie de savoir ce qu'annonce la suite de la chaîne. Et il y a quand même des trucs cool. Genre, je vais quand même dire des trucs cool. Voilà, donc c'est pas giga lourd, mais il y a quand même des trucs cool que je vais annoncer. Donc s'il y a des gens qui ont un peu de temps à perdre ou alors qui ont vraiment envie de savoir, et bah restez avec moi. Je vais tout vous annoncer aujourd'hui. Je sais que cette vidéo va pas faire beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour ça avec cette vidéo. Bienvenue dans ce talk, je vais essayer d'être bref, concis, clair. Je vais essayer de pas me répéter parce que je suis quelqu'un d'assez bavard, donc me répéter ça fait partie de moi. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop le cas dans cette vidéo. Donc on est parti tout simplement. Déjà, si cette vidéo sort, c'est parce qu'il y en a une précédemment qui a sorti un court métrage. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. Je tiens quand même à dire que je suis assez fier, vraiment fier pour le coup, c'est vraiment le mot parce que bah déjà j'ai été entouré de vraiment beaucoup de personnes pour ce projet, notamment Alpha, Elec et Drac qui ont vraiment été beaucoup là pour ce projet. Du coup ils ont tourné avec moi et ils ont fait les musiques, le montage, le graphisme, hein. Donc je tiens à remercier Alpha pour les musiques parce que bah du coup il y a une nouvelle intro, une nouvelle bande son, des musiques en plus pour la chaîne. Je tiens à remercier Elec du coup bah, pour son soutien, évidemment pour les miniatures qu'il va faire. Cette vidéo là je pense pas qu'il va faire la miniature, mais il en a fait beaucoup et il en fera beaucoup je pense encore s'il décide de continuer l'aventure avec nous. Et je tiens aussi à remercier énormément mon Drac, hein, mon gars sûr, parce que cet énorme BG a fait un millième logo pour la chaîne et une millième bannière pour la chaîne. Il se la tue, hein, vraiment c'est un malade. Il n'a déjà pas le temps pour vivre sa propre vie, mais en plus il faut qu'il soit à fond dans la mienne. Donc le frérot il joue dans plusieurs vies, donc merci beaucoup à toi Mfro si tu vois cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie tous les trois beaucoup. C'est du travail que vous avez fourni que je ne vais pas perdre, qu'on va vraiment utiliser à 100%. Je vous aime les gars, merci beaucoup de votre soutien. Donc déjà on a eu ces trois personnes là, puis on a aussi eu d'autres gens qui ont travaillé sur plein d'autres choses. Enfin, franchement j'ai mis les crédits, hein. Il y a eu pas mal de remerciements, je sais plus combien de personnes j'ai remercié. Roro pour une musique, la miniature faite par ma belle-mère, mes frangins de pas avoir trop gueulé. Enfin j'ai vraiment fait un soir de remercier tous les gens qui ont collaboré avec moi. Euh, voilà là-dessus. Donc c'est une vidéo qui a été assez grosse, hein. Franchement on a dû prendre 7 semaines à la faire. Entre le tout début où je les ai appelés, j'ai fait venez on fait un truc, et la fin où il y a eu la prod, il y a dû avoir 7 semaines facile. Ça a pris tout l'été je pense, enfin tout, une grosse partie de l'été en tout cas. Donc je suis vraiment content de tous les gens qui m'ont soutenu dans cette aventure, merci beaucoup à vous, c'est super gentil. Bon, je suis conscient que la vidéo elle est loin d'être parfaite. Le message que je passe, bon, bah, vous l'avez compris globalement, mais c'est pas très clair, c'est pas très beau, hein. On n'est pas on n'est pas dans un vrai film, on n'est pas dans un vrai truc, tu vois. C'est un court métrage, mais même pour un court métrage, le message, je le trouve pas. Je trouve que la teinte finale elle manque un peu. Enfin voilà, je sais pas. Le montage il est loin d'être parfait, c'est moi qui l'ai fait donc je suis conscient qu'il est nul. Et aussi le son. Quand je dis le son, je parle pas des musiques, je parle vraiment du son pur. Je sais qu'il y a des bruits de micro, de la respiration, des bruits en arrière-fond. C'est le copain de ma cousine qui est venu voir et qui m'a fait ouais bah en fait c'est vraiment désagréable machin. Moi personnellement j'aurais pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bah en fait je me suis rendu compte qu'il avait raison. Donc je me suis rendu compte après toutes vos critiques, tous vos commentaires positifs et négatifs, qu'il y avait beaucoup de choses à bien tirer de cette vidéo. Et il y avait quand même bah, des défauts qu'on devrait améliorer dans le futur, ce qui est une bonne chose, hein. On teste des choses sur la chaîne, donc que V2 nous montre une voie à suivre, c'est vraiment parfait. Voilà, donc je ne compte pas refaire de court-métrage, en tout cas pas tout de suite. Je vous avoue que si demain je me lève du bon pied et que je me dis j'ai envie de faire un court-métrage à 200%, j'y vais, je le fais. J'appelle les gens, je le fais. Il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, tout de suite, j'en ai pas l'envie. J'en ai fait un, ça m'a beaucoup plu. Là, j'ai pas mal d'idées en tête pour des vidéos classiques, entre guillemets, hein, le gaming. J'ai des idées de nouveaux types de montage, j'ai des idées de jeux vidéo, de séries qui ont déjà été tournées. Voilà, donc au niveau du court-métrage, je compte pas en faire tout de suite. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé V2, qui l'ont apprécié, qui ont commenté ou qui ont donné un retour de la vraie vie. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça a vraiment été un gros projet. Donc il risque d'y avoir des grosses vidéos sur la chaîne, peut-être pas en court métrage. Mais en tout cas, je compte pas m'arrêter là sur cette voie-là. Je compte vraiment me donner à 100%, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc merci beaucoup tous les gens qui me suivent, hein. Franchement, c'est grâce à vous que cette chaîne elle tourne. Qu'il y ait une réaction, enfin qu'il y ait 10 000 réactions ou une, tant qu'il y a quelqu'un qui me poussera, bah, je serai toujours là les gars, sachez-le. Voilà. Alors, deuxième grosse nouvelle, et là pour le coup, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être surpris, parce que j'ai vraiment prévenu personne.
ça va être le retour de ma première chaîne YouTube. Quoi? Non, non, il n'y a pas de... Je vais pas refaire des vidéos, je n'en referai pas. Mais en fait, pour ceux qui sont au courant, j'avais une autre chaîne YouTube avant celle-ci, avant Zephyr. J'avais une autre Zephyr tout simplement, que j'ai renommé Zephyr V1 pour l'occasion. Et j'ai remis mon tout premier logo et ma bannière la plus vieille que j'ai en ma possession sur cette chaîne là. Donc vraiment c'est cool. Sachez qu'au moment où je vous parle, la chaîne est déjà de retour. Donc en fait quand je dis retour, il n'y a pas de nouvelles vidéos qui vont sortir, ça c'est une promesse. Et je compte pas refaire de posts ou de TikTok sur cette chaîne là-bas. Par contre j'ai réupload toutes les vidéos, toutes, mais vraiment les 100, je sais plus combien. Elles sont toutes disponibles, au moment où sur cette vidéo elles sont toutes disponibles déjà. Bah alors pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je fais revenir V1? Bah il y a plusieurs raisons, notamment le fait que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie récemment qui m'ont fait changer la façon de réfléchir, ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses, de voir la vie. Donc cette dernière année a été vraiment en même temps très difficile et en même temps très belle. J'ai vécu beaucoup de choses géniales et en même temps beaucoup de choses difficiles qui m'ont poussé à changer mon regard sur la vie. J'ai parlé beaucoup avec des membres de la T0 qui m'ont provoqué un déclic, notamment beaucoup avec Naru, Draco et Alpha. J'ai parlé beaucoup avec eux et ils m'ont vraiment fait dériver ma façon de voir les choses, mais de beaucoup genre. Et je me suis rendu compte en fait, sans forcément qu'ils me le disent, hein, ils me l'ont pas dit ça, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée de moi-même, qu'en fait, quand tu vis, et bah ton passé, il est là pour une raison. Bah premièrement, en fait, il est là pour te rappeler toutes les erreurs que tu as commises. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était juste effacer ces erreurs, faire comme si elles n'existaient pas et avancer en fait. Mais ça marche pas comme ça. Même si tu souffres, même si tu douilles, et bah tes erreurs, elles sont là pour te rappeler déjà que tu les as commises, que de ne pas les recommettre, et aussi tous les beaux moments de ta vie, tu es censé t'en souvenir. En fait, ton passé, il fait partie de toi, mais à 100%, même s'il est dur, même si tu as envie de faire en sorte qu'il n'existe pas ou de l'oublier à 100%, et en fait c'est l'inverse. Il faut te rappeler, alors pas tous les jours, il faut pas rester nostalgique toute sa vie, il faut pas rester dans la souffrance toute sa vie, mais il faut être capable de temps en temps de se dire putain c'est vrai que j'ai commis ces erreurs là, et maintenant je fais en sorte qu'elles n'arrivent pas comme ça. Et donc comme je me suis rendu compte qu'il fallait pas effacer son passé de sa vie, je vais faire revenir mon ancienne chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Du coup celle-ci premièrement, mais aussi en fait j'ai tourné ces vidéos, donc la première version de Zephyr, hein, j'appelle ça comme ça mais c'était la première chaîne, hein. La première chaîne de Zephyr, j'ai tourné genre, il y a quoi sur la chaîne, il y a une cent-trentaine de vidéos. Et déjà j'ai tourné pas mal de vidéos avec des gens avec qui je ne retravaillerai jamais. Peut-être que Huns ne refera jamais de montage pour moi, peut-être que Telix ne refera jamais de montage avec moi, peut-être que je n'aurai jamais de miniature de Nixo, enfin voilà, tout ça c'est des trucs peut-être qui ne se reproduiront pas, hein, on ne sait pas. Donc déjà c'est du travail avec des personnes exceptionnelles que j'efface en claquement de doigts en mode ouais ça n'a pas existé, non ça marche pas comme ça. Ils ont travaillé avec moi, pour moi, parce que je leur ai demandé et ils m'ont rendu ce service, donc je ne dois pas effacer leur travail. Deuxièmement, j'ai tourné pas mal de vidéos avec des gens avec qui je ne referai jamais de vidéos, donc ça pour le coup c'est plutôt dû aux aléas de la vie, hein. Tu t'arrêtes de parler à certaines personnes et t'en découvres d'autres. Et pareil sur la chaîne, en fait, notre Transly, Kidfly, il y a beaucoup de gens en fait avec qui je referai jamais de vidéos je pense. Et c'est le moment en fait de pas effacer ces souvenirs là. Peut-être qu'ils vont me contacter, ils vont me faire remets pas ces vidéos s'il te plaît. Et peut-être qu'à l'inverse ils vont se dire ouais je comprends ce qu'il fait. Mais je remets ces vidéos pour moi, mais aussi pour vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de potes à moi qui sont venus me voir qui m'ont fait ouais mais pourquoi t'as effacé les Among Us, ouais mais pourquoi t'as effacé cette vidéo là. Oui mais même si tu parles plus à cette personne là, t'aurais quand même pu laisser la vidéo. Enfin voilà, du coup j'ai pas mal tiré de leçons de tout ça. Et puis comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas envie d'effacer mon passé, j'ai changé d'avis là-dessus. J'ai envie qu'il fasse partie de moi même si c'est douloureux. Donc je vais remettre tout ça. Donc je referai jamais de vidéo sur cette chaîne là, je tiens à le préciser une dernière fois. Tout ce qui se passera de nouveau, de neuf, de bien fait se passe ici. Sauf que V1, toutes ces vidéos là sont de retour, donc comme je l'ai dit, avec vieille bannière, vieux logo, vieille intro, enfin et un V1 dans le nom, Zephyr, entre parenthèses V1 je pense, je vais l'appeler comme ça. Et puis cette chaîne là c'est vraiment Zephyr, moi je vais pas mettre V2 dans le titre, ce serait trop con, mais là c'est le vrai Zephyr, c'est celui qui va changer, évoluer avec vous. Voilà, donc je pense que j'en ai pas mal dit là-dessus. Donc c'est le retour de V1, il y a toutes les vidéos qui sont de retour. Dans les commentaires, je vais avoir écrit un message avec V1, comme ça vous pouvez accéder à la chaîne juste en cliquant dessus, et vous n'avez pas besoin de chercher. Ne vous abonnez pas là-bas, hein, mais si vous avez envie de regarder les vidéos là-bas, vous pouvez, elles sont de retour, elles sont disponibles. Voilà. Donc nouvelle chose, il y a un gros changement de cadence de sortie. Alors les gars, j'ai 18 ans.
Je suis en train de faire un BTS et le BTS il est pas à côté de chez moi, donc je suis à l'internat. Je suis à l'internat, donc ce qui fait que moi je peux pas tourner autant de vidéos qu'avant. Mais il n'y a pas que ça en fait. Tous les membres de la prod, bah ils ont aussi, en fait ils grandissent aussi, hein. Ils ont aussi leurs études supérieures, ils ont aussi leur vie, donc bah les monteurs aussi vont largement ralentir la cadence et c'est totalement normal. On a tous une vie. C'est un service qu'ils me rendent, alors c'est normal que je leur foute pas la pression, que je leur demande pas de nouvelles. S'ils veulent monter, ils me contactent et ils montent. Et bah sinon c'est pas grave, je m'en fiche. Moi je compte continuer. Dès que j'ai du temps pour tourner, comme là maintenant tout de suite, dès que j'ai du temps pour faire du montage, comme juste après, bah je vais monter, je vais tourner et bah je ferai des vidéos parce que ça me passionne énormément et que j'ai pas envie d'arrêter. Cependant, la cadence va être obligée d'être ralentie en fait. Déjà, bah, pour qu'on fasse de la meilleure, des productions de meilleure qualité, parce qu'on n'a plus le temps, parce que on aura plein d'idées et parce qu'on a une vie pleine de choses à faire. Enfin, moi je suis à l'internat, je prends mon exemple à moi, je suis à l'internat, du coup bah malheureusement je pourrais pas tourner le soir mes vidéos, mais c'est du temps que je perds notamment du montage. Quand je rentrais chez moi, même si je faisais qu'une demi-heure de montage, c'était une demi-heure de gagné. Et bah là c'est un truc que j'aurais plus sous ma main. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour faire toujours les vidéos que j'ai envie de faire, toujours en sortir parce que ça me plaît, j'adore ça. Et je verrai peut-être pour payer des monteurs à côté qui feront du montage pour toujours avoir une certaine production. Enfin, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais j'arrête pas les vidéos, jamais j'arrête. Même si la cadence va être ralentie, on n'a pas le choix, ça sera comme ça, mais j'arrête pas les vidéos, ça je vous le promets. Alors voilà, ça c'est un truc que j'avais envie d'annoncer depuis longtemps, que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais j'ai eu les couilles de le faire que là. C'est un changement d'ambiance des tournages. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu flou. Et bah, en fait à l'époque, sur V1 notamment, ou alors sur les premières vidéos de la chaîne, je sais pas si ça, je pense pas que ça se ressente, mais en fait, les gens qui tournent les vidéos avec moi, ils se mettent dans un autre mindset. Ils se disent, bah ouais, en fait, on va passer sur YouTube, alors bah on va essayer d'être un peu plus. Enfin, ils vont changer de version. Ils vont être un autre aspect d'eux-mêmes pour soit cacher des, des, des- des choses ou juste pour paraître plus beau, mais c'est pas ce que je veux moi. Moi je veux qu'on soit au naturel, moi je veux qu'on soit nous-mêmes. Et donc bah, les vidéos maintenant quand je vais les tourner, je vais dire à mes potes, bah les gars, soyez vous-même en fait dans les vidéos, vraiment restez comme vous êtes. Si vous faites des vannes trop chaudes, trop hard, et bah on les coupe au montage en fait, on les retire, il n'y a pas de souci, ou on bip les mots que vous dites, mais soyez vous-même. S'il y a des gros mots qui doivent sortir, sortez-les. S'il y a des vannes de fou, giga folles, elles sortent. S'il y a des trucs que vous devez dire, où il y a des problèmes, des machins, voilà, tout ça, ça fera partie du tournage. Ce sera coupé au montage, ce sera modifié. Ou alors, voilà, il y aura des choses. Mais maintenant, je veux que les gens qui tournent avec moi soient eux-mêmes. Et ça va être notamment le cas d'une vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Une vidéo sur Minecraft Bed Wars avec Naru. Je lui ai dit au début de vidéo, je lui ai dit sois toi-même. Et le frérot, ça a été la version la plus raciste de lui-même dans toutes les vidéos. Il a lâché 1000 vannes de fou, il a dit 1000 gros mots frère. Et moi je me suis emporté avec lui, donc forcément c'est parti en couille. Force à Alpha qui monte cette vidéo. Il est foutu frère. Mais en tout cas à partir de maintenant, les vidéos sur la chaîne les gars, on sera nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est un truc que je tenais quand même à faire. Et c'est bizarre que j'ai pas pensé avant en fait. Pour moi YouTube avant quand j'ai sur V1, ça devait être tout beau tout rose, ça devait vraiment être clean, les gros mots on essaie d'éviter machin, on essaie d'éviter les problèmes, les histoires, les machins, on essaye de pas être raciste et tout, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Enfin quand je dis raciste on l'est pas vraiment, mais c'est les vannes racistes, je voulais pas que les gens se disent waouh il est comme ça ce mec. Mais maintenant j'en ai rien à foutre en fait, les gens vont penser ce qu'ils veulent de moi je serai moi-même. Si j'ai envie de dire des blagues hard, je les ferai. Si je pense qu'elles sont vraiment trop hard, je les coupe au montage. Et ce sera pareil pour mes potes. Je veux qu'ils soient eux-mêmes dans les vidéos. Je veux vraiment qu'on passe des beaux moments. Et que quand on regarde la vidéo, on se dise vraiment ah ouais, c'est nous qui nous amusons. C'est pas juste nous avec un peu moins de. Avec un peu plus de tact, un peu plus de propreté. Non, je veux que ce soit nous-mêmes, qu'on s'éclate. Et voilà, qu'on a envie de passer des moments comme si c'était vraiment des moments sans caméra, quoi. Voilà, donc ça va vraiment changer les choses, hein, je vous le dis. Ça a été le cas avec Elec, je me suis emporté de baiser dans des tournages qui vont arriver. Ça a été le cas avec Naru, on s'est beaucoup emporté. Et à partir de maintenant, ça va être comme ça. Je veux vraiment que toutes les vidéos soient comme on est, en fait. Vous verrez vraiment les vrais nous. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup. Et dernière chose à dire, je pense. Enfin, putain, la vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. Bah, sur la chaîne, il va y avoir des tests. En fait, on va tester des trucs. Il y aura des expériences, notamment en termes de montage. Ça va être le but, en fait. Moi, j'ai envie de tester des trucs. J'ai pas envie de juste faire des vidéos et que ce soit toujours pareil. Je vais faire des tests. On va faire un Among Us avec la T0 le plus vite possible.
que je montrais. Et cette fois-ci on aura d'autres POV, il n'y aura pas que Zephyr. Ou alors on fera des gros tournages, voilà, je vais changer d'aspect, je vais tester des trucs sur la chaîne. Le court métrage, ça fait partie de ces tests. Et c'est important pour moi de tester des trucs parce que bah, je me fais kiffer en fait. YouTube c'est vraiment ma kiffance. Je sais que c'est un terme de merde, je crois, je sais plus qui dit ça, ma kiffance. Mais c'est ma kiffance, voilà, je me fais kiffer. J'ai vraiment envie de faire de cette passion une passion encore plus belle, encore plus pure. Et j'ai envie de tester des trucs, j'ai pas envie de me freiner. Donc comme je vous le dis, changement d'ambiance là-dessus. Je veux que la chaîne ce soit le nous, le plus nous en fait, vraiment nous. Et pareil au niveau des tests, je veux que ce soit encore moi qui teste des trucs. Voilà, je veux vraiment que la chaîne YouTube ce soit moi. Et les gens qui m'accompagnent évidemment, mais je veux que ce soit du pur moi et pas une version de moi fraudée, faussée qui veut juste faire des vidéos classiques et banales. Je veux tester des trucs, quitte à ce que ça flop sa mère, que j'ai 3 vues sur la vidéo comme ça va être le cas pour le talk, hein. Je vais avoir 3 commentaires, ils vont me dire nique ta mère. Je vais être là en mode ah merde, pourquoi je mérite ça, tu vois. Mais j'en aurais rien à foutre en fait, je veux faire des vidéos pour tester, quitte à avoir des retours négatifs, quitte à pas avoir de vues, ou alors à l'inverse, que ça vous plaise parce que je teste des trucs, parce que je prends des risques, parce que j'ai envie de prendre des risques, et j'ai envie que si les vidéos puissent couler, bah ça coulera, et sinon ça coule pas, et voilà. Donc je sais les gars, j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, je suis vraiment désolé, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont arrivés jusque là. Je suis vraiment désolé, j'espère que vous avez fait quelque chose en même temps que regarder cette vidéo. Parce que franchement j'ai beaucoup parlé, je m'en rends compte là, c'est hard, vous avez 16 minutes de vidéo. Non, j'ai dit beaucoup de choses, putain. Je suis vraiment désolé les gars, je vous aime. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Zephyr, ciao ciao les gars.